Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un haul action car j'ai trouvé plein de nouveautés et du coup je tiens à vous en faire profiter. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, pas mal de choses de Noël car ils ont rentré Noël et j'en suis trop contente. Je vais commencer par ce qui n'est pas Noël parce qu'au final il n'y en a pas beaucoup, donc du coup je vais commencer par ça. Je commence ici avec les 3D Pearl Paint. J'en avais déjà acheté, je ne sais plus quand, enfin il y a un petit moment. Et c'est vrai que je les ai rarement utilisés parce que je ne savais pas trop comment on les utilisait. Là, ces temps-ci, j'ai pas mal regardé de vidéos pour savoir comment les utiliser. Donc je sais enfin et je trouvais que les coloris là étaient super jolis. Mes préférés c'est ces deux bleus ici, le marron, le blanc et ici le bleu. Du coup je me suis dit allez, je franchis le pas, j'en rachète d'autres. J'en avais déjà acheté quelques-unes. Je vais pouvoir un petit peu m'amuser à faire comme des petits strass. Et ça a coûté 99 centimes. Ensuite, j'ai encore craqué pour ces strass. C'est vrai que j'en ai déjà pas mal, mais je les utilise vraiment sur toutes mes créations. J'en ai vraiment beaucoup. Et puis j'adorais les coloris, le noir et le un petit peu cuivré sont juste magnifiques. Et ça a coûté 79 centimes. Donc avec des formes plus ou moins différentes. Et enfin ici le vert. Alors il est vrai que j'utilise plus les petits strass ici sur le côté en bande et un petit peu moins celle du milieu parce que c'est assez gros, mais des fois sur les créations comme par exemple les papillons, ça peut faire très très joli. Ensuite au niveau plaque d'embossage, avec ma mère nous avons craqué sur les peaux d'animaux en fait avec la girafe et le zèbre, comme ici. Donc il y avait apparemment plusieurs modèles, mais ceux-là, on ne les a pas trouvés, il me semble, il n'y avait vraiment que ces deux-là. Et c'est vrai que celui qui nous devait donner le plus envie, c'était celui-ci. Et pareil, on ne l'a pas trouvé, on n'a trouvé que ceux-là. Donc on a pris ceux-là et on attend les autres avec impatience. Et chacun ont coûté 86 centimes. Ensuite, au niveau des papiers aussi, on a craqué pour des choses, enfin j'ai craqué personnellement, pour des choses qui ne sont pas Noël. D'abord celui-ci, le nouveau modèle des papiers Mirror, Glitter et compagnie. Donc avec le bleu ici, le doré. Comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment que des motifs à paillettes de plusieurs couleurs et vraiment je le trouvais magnifique, hein. Comme à chaque fois que je trouve des nouveaux papiers comme ça, je craque dessus. Évidemment la dernière fois quand j'ai pas acheté de papier c'était vraiment exceptionnel. Là aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup craqué et celui-ci a coûté 79 centimes. En papier A4 cette fois j'ai acheté le blanc et le beige. Il est vrai que j'avais déjà acheté celui qui est coloré, mais des fois pour les bases, avoir du blanc et du beige, c'est plutôt sympa. Et en plus, je ne sais pas si vous allez le voir, mais comme il est texturé, c'est vrai que c'est plutôt joli. Et celui-ci a coûté 1,55 €. Ensuite, dans les papiers A4, j'ai craqué pour trois motifs. D'abord, le style violet et attrape-rêve. Alors, j'adore les attrape-rêves et j'adore la couleur violette. Donc comment dire que je ne pouvais pas faire autrement que de l'acheter. Je vous montre de suite les papiers. Alors ils ne sont décorés que d'un côté, hein, comme tous les papiers foil à chaque fois. Ils sont décorés que d'un côté. Et il y a tout un tas de motifs de plumes, donc moi j'adore vraiment ça. Et ensuite, on a craqué pour ces deux modèles. Alors, ce n'est pas du tout l'hiver, ce n'est pas du tout l'automne, c'est le printemps et l'été. Comment dire qu'on n'est vraiment pas dans la saison, mais ils étaient jolis et on n'était pas sûr que l'année prochaine, il y soit. Donc, on a craqué pour ces deux papiers foil. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que le plume a coûté 2,59 € comme ces deux-là. Donc, ici, c'est plutôt les couleurs pastel et fleurs. Donc comme je vous ai dit, comme tous les papiers foil, pardon, ils sont décorés que d'un côté. Et ils sont vraiment superbes les motifs. J'adore le style aquarelle là, c'est vraiment trop beau.
Et le dernier, plus tropical, hein, c'est le Tropical Summer d'ailleurs. Toujours en foil. Et là, c'est un petit peu plus vert, un petit peu plus cactus. Toujours en foil. C'est pour ça qu'il coûte ce prix-là d'ailleurs. On va pouvoir à peu près s'attaquer à tout ce qui est Noël. Comment dire qu'on a un petit peu abusé. À commencer par les rubans. Alors chacun ont coûté 98 centimes. On a ce modèle avec le cuivré, le rose et le doré. Il est vraiment trop joli et les motifs c'est du hou et des cloches. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Toujours au même prix, on a la version vert et rouge plus traditionnelle, hein, vraiment traditionnelle. Avec un rouge pailleté et des sapins sur un fond blanc. Et toujours dans la même gamme, nous avons les gris et noirs. Et blanc d'ailleurs. Avec ici les étoiles et les paillettes, c'est sur de l'argenté. Au niveau des rubans, on a celui-ci à 59 centimes avec 5 mètres et 38 mm. Vraiment, mais il est juste sublime. Avec les flocons de neige en doré comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir avec les lumières. Mais il est vraiment magnifique. J'ai regardé et effectivement, en fait, les bords ici sont avec comme un petit fil de fer, ce qui fait qu'il gardera bien la forme de vos nœuds si vous faites des nœuds par exemple. C'est vrai que j'avais déjà trouvé ce style là de ruban et c'est vraiment top parce qu'en fait du coup un nœud garde vraiment toute sa beauté avec ce fil de fer. J'en avais déjà acheté dans ce style là et c'est vraiment le top. J'ai jamais trouvé des rubans qui fassent aussi bien un nœud que ceux avec les fils de fer au bout. Et toujours dans la gamme avec les fils de fer, celui-ci était à 72 centimes et c'est un 2,7 m. Un rouge, hein, traditionnel, mais je l'ai trouvé vraiment canon et pour le coup, Noël, hein, ça passera nickel avec ça. On a ensuite craqué avec ma mère pour plusieurs cartes. Alors pas du tout pour garder les cartes parce que on les fait nous-mêmes, donc c'est vrai que ce genre de cartes, c'est pas notre style. Mais par contre, les embellissements en bois à l'intérieur sont juste sublimes. Nous avons ici le cerf. Tous ont coûté 65 centimes. Donc ici, le grand cerf. Le Merry Christmas dans une boule. Après, les cartes en elles-mêmes, et même les enveloppes d'ailleurs, nous, on les garde pour réaliser tout simplement avec des perforatrices, des trous à l'intérieur, en forme quoi. Ça permet d'avoir les couleurs du fond et puis ça nous permet nous de faire des jolies petites décorations de papier qu'on n'a pas. Donc du coup nous on s'en sert comme ça et puis pour les enveloppes ça peut toujours servir comme enveloppe là pour le coup parce que des fois les enveloppes sont sympathiques et sinon c'est pareil, c'est avec les perforatrices qu'on va les utiliser. Donc vraiment des motifs en bois très jolis, légèrement gros. Donc on va pas les mettre sur toutes les cartes non plus, mais des fois ça peut faire très très sympa. Je vais m'attaquer maintenant au papier car nous avons trouvé les 6 blocs de Noël. J'avais vu sur une vidéo, je ne sais plus laquelle, que les blocs étaient les mêmes que l'an dernier. Non, c'est totalement faux. Enfin personnellement c'est aucun comme l'an dernier. Déjà par principe, nous on n'avait pas du tout trouvé de foil l'an dernier. Là c'est beaucoup de foil. Donc déjà ça c'est super bien. En rassemblant tous les papiers de ma mère et moi de l'an dernier, on a trouvé je crois que 2 motifs qui étaient exactement pareils. Sinon tous les autres sont vraiment tout nouveaux. Et en plus comme je vous ai dit, nous on les avait pas en foil alors que là ils sont en foil. Donc on commence d'abord avec le Christmas, le Vintage Style. Donc toujours pareil, hein, le principe des glitters et des foils, c'est qu'ils sont décorés que d'un côté. D'ailleurs, petite parenthèse, mais celui-ci, il est juste magnifique. On dirait qu'on pourrait vraiment toucher le sapin directement sur la feuille. Il est vraiment extraordinaire ce papier. J'ai même peur de l'utiliser parce qu'il est vraiment trop trop beau. Donc celui-ci, comme je vous ai dit, c'était le Vintage Style, à savoir qu'ils étaient tous à 1,99 €.
Ensuite, le Basic Style, toujours en vert et rouge, donc le traditionnel de Noël. Toujours des foils hein, ou des glitters selon le bloc. Ici, ce sont des foils. Celui d'avant, c'était des glitters. Donc les glitters, c'est tout simplement comme une pâte gel au-dessus avec des paillettes. Donc on en a souvent à Action et c'est vrai que là en Noël, c'est juste magnifique. Ensuite, on a trouvé le Warm Style, donc plutôt en marron. Là, ils ont des papiers bois qui sont juste à couper le souffle. Comme celui-là, par exemple, il est juste magnifique. C'est vrai que je trouve que le bois, c'est très chaleureux. Ça donne de suite un aspect hiver. Je ne sais pas si c'est à cause de la cheminée ou parce que les chalets sont en bois. Mais je trouve que ça donne vraiment l'hiver sur une carte. Ensuite, nous avons le Modern Style. Alors, celui-là, je ne suis pas trop fan. Il y a quelques motifs qui sont jolis, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais en bleu et rouge, comme ça, je ne suis pas spécialement fan. Ça fait plus Amérique qu'autre chose. Et c'est pas forcément ce que j'attendais au niveau de Noël. Mais il y a quelques motifs qui sont très jolis quand même, en rouge, en blanc. Donc, c'est vrai que je l'ai quand même pris. Et celui-ci, c'est un foil. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais le marron juste avant, c'est un glitter. Ensuite, nous avons le monochrome style. Donc là, c'est plus en marron, blanc et doré. Et c'est un foil aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que celui-là... Sur chaque bloc, j'en ai un qui me fait mais énormément kiffer. Hein, parce que ils sont juste sublimes. Celui-là, avec les boules dorées qui ressortent, il est vraiment trop beau. Donc celui-ci, c'était le monochrome style. Et enfin, pour terminer avec les blocs de papier de Noël, c'est le Winter Style. Alors toujours pareil, hein, le blanc et le bleu comme ceci, c'est vraiment trop joli. Et celui-là, c'est un glitter. Donc toujours pareil, hein, au même prix vraiment. Et celui-là, il est vraiment très doux. C'est vraiment très sympa. Là, pour le coup, c'est pas du tout chaleureux, c'est plus frais. Mais justement, c'est un peu le principe de l'hiver. Donc vraiment magnifique. Et je sais pas si je vais arriver à vous retrouver celui que je trouve le plus joli. C'est celui-ci qui fait un petit peu glace. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Mais vraiment, celui-ci est sublime. Il est doux. Il est vraiment sublime. Donc voilà, ça c'était les derniers blocs de papier et en thème Noël. Je vais continuer avec les die et les classeurs de gaufrage. On en a trouvé pas mal. J'ai vu sur internet qu'il y en avait beaucoup plus et qu'on n'en avait pas. Enfin, on ne les avait pas tous. Donc du coup, je vais quand même vous montrer ce que nous on a trouvé. Au niveau des blocs, des classeurs de gaufrage, on les a tous trouvés. Donc ça, on a dévalisé le rayon. C'est comme les papiers. Hein. On a vraiment dévalisé le rayon. Et on a pu trouver ce qu'on voulait. Je vais d'ailleurs commencer par les classeurs de gaufrage. Le premier que l'on a trouvé, c'est celui-ci avec ce modèle-là. Tous ont coûté 79 centimes. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est tout simplement le même en classeur de gaufrage. Je vais juste vous montrer les motifs parce que sinon on ne voit pas vraiment. Ensuite, nous avons trouvé le cerf. Donc sur la collection des 3, on a trouvé les 3. Et d'ailleurs, on a pris les 3. Et enfin, le dernier petit, c'est celui-ci. Donc toujours au même prix, hein, 79 centimes. Et en grand, il n'y en a qu'un seul qu'on n'a pas pris parce que le motif était en anglais et il n'était pas spécialement très joli. Donc on ne l'a pas pris. Celui-ci aussi, c'était au même prix. Nous avons, pardon, je ne l'ai pas mis dans mon sens. Ici, les étoiles. Alors à l'arrière, donc comme je vous ai dit, on a tout trouvé. On a même trouvé celui-ci, mais nous ne l'avons pas trouvé très joli au niveau des formes. Donc nous ne l'avons même pas pris pour les formes à côté, parce qu'il y en a quelques-unes qu'on a pris. Parce que même si les écritures étaient en anglais, les motifs étaient sublimes. Donc ensuite ici, le style pull. Il nous tarde de pouvoir les essayer sur des cartes, parce que je pense que ça peut être super joli.
Ensuite, c'est celui-ci qu'on a trouvé que les motifs étaient sympas. Après, à voir si avec du carton, on ne peut pas enlever les écritures. Mais sinon, c'est vraiment trop joli. Et enfin, pour terminer, le dernier que nous avons acheté, c'est celui-ci. Donc vraiment, on les a testés sur des feuilles, mais c'est trop joli. Ça fait ressortir les motifs, c'est les plus beaux motifs en embossage qu'on a vu à Action. Ils sont tous très jolis, hein, mais c'est vrai que ceux-là, ils sont juste magnifiques. On va pouvoir passer au die maintenant. Je vous ai fait d'abord toutes les découpes derrière pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Parce que sur certains motifs, il y a de l'embossage. Sur celui-ci, il y en a. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'en fait, c'était pas très utile l'embossage. Donc, c'est ce motif de fan qui est vraiment mais sublime. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ici, au niveau de la cuisse, il y a un embossage. Et ici, au niveau des oreilles et des yeux aussi. Il est vrai que nous, l'embossage, on ne l'a pas trouvé forcément utile, donc on n'en a pas fait. Et même sans le faire, ça s'est un petit peu tracé, donc c'est vraiment léger et c'est ce qu'il faut. Ensuite, celui-ci est juste sublime, c'est la libellule. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ceci. Sur celui-là, il n'a pas d'embossage, c'est vraiment que de la découpe et vraiment, il est magnifique. J'ai oublié de vous dire que tous les die, grands et petits, coûtent 1,49 €. Ensuite, celui-ci, qui a un tout petit peu d'embossage. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est léger, hein, c'est vraiment très très léger. Mais ça fait son petit effet tout de même. Celui-ci par contre, il y a de l'embossage et il vaut mieux le faire parce que sinon votre motif ne va ressembler à rien. C'est ici les cloches et comme vous pouvez le voir, les battants des cloches pardon, et les houes sont eux embossés, donc c'est vraiment magnifique. Je n'ai que ça à dire parce qu'en fait c'est vraiment trop beau. Vraiment, on a trouvé qu'ils étaient fins, qu'ils étaient d'une qualité exceptionnelle. Ils marchent tous. Ça, je suis assez contente. Ensuite, ce motif-là n'a pas d'embossage. C'est vraiment que de la découpe. Je vais vous les montrer un par un parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Ici, il y a 3 flocons de neige. Donc, les flocons de neige qu'on peut retrouver donc ici. Un tout petit, alors celui-là il faut mieux faire attention à ne pas le perdre. Et enfin ce dernier, alors sur les 3 il n'y a pas d'embossage, ce n'est que de la découpe. Et bien toujours pareil, hein, c'est magnifique, je ne dis que ça, j'arrive pas à trouver d'autres mots. Mais c'est sublime. Ici nous avons la fleur qui elle est à embosser, comme vous pouvez le voir. Celui-ci vraiment est extraordinaire, je trouve que c'est vraiment très très fin. Pas forcément hivernal, ça peut passer pour tout et c'est vraiment très très cool. Ensuite celui-ci qui est très très fin, alors il faut faire bien attention. Je ne vous montre que la couronne parce que l'intérieur on n'a pas vraiment compris ce que c'était. On pense que c'est des écritures, il me semble qu'il y en a un que c'est Enjoy, mais on les a pas testés parce que en fait c'était pas forcément cela qui nous intéressait, nous c'était plus la couronne, qui elle pour le coup peut faire vraiment hivernal. Ensuite, d'ailleurs il n'y avait pas d'embossage, hein, c'était vraiment que de la découpe. Ensuite nous avons ceux-là qui eux ont de l'embossage. Forcément si vous ne faites pas l'embossage, tout ce qui est œil, barbe, écharpe et compagnie, ça n'y sera pas. Donc ça serait un petit peu dommage, mais c'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop mignon. Personnellement, je vais les utiliser ensemble parce qu'en fait, j'ai remarqué que si on les coupait au milieu, ben, y en a un qui n'aurait pas de bras. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais ils sont vraiment trop, trop mignons. Celui-ci pour la Saint-Valentin peut être très sympa aussi. C'est le cœur découpé à l'intérieur, c'est très joli. Par contre, il ne me semble pas qu'il y ait de l'embossage, c'est vraiment que de la découpe. Ensuite, celui-là nous a fait craquer. Il est super fin et super joli. Là, par contre, il y a de l'embossage. C'est tout simplement le lampadaire. Comme vous pouvez le voir ici au pied, il y a de l'embossage. Et ici, aux lampes aussi.
Celui-là, il est très très fin et très très joli. C'est une bordure, c'est vraiment magnifique. Je ne dis que ça. Il va falloir que j'arrête avec ce mot parce que le problème c'est que je trouve tout magnifique chez Action. Donc il va falloir que j'arrête. Ensuite ici nous avons réalisé les deux motifs, donc la couronne et la fleur. Donc ici il y a de l'embossage mais sans... Enfin c'est pas forcément obligatoire, je trouve que ça a un petit peu gâché on va dire le papier. Après il faut savoir que là le papier dans lequel on l'a fait c'est pas forcément conseillé pour ce genre de motif. Mais c'est vrai que l'embossage pour nous n'était pas utile. Et enfin pour terminer, alors personnellement j'ai pas du tout aimé ce motif mais ma mère voulait le prendre. C'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu dommage, cette maison ici avec les fenêtres embossées. J'aurais préféré que les fenêtres soient découpées pour pouvoir mettre par exemple un papier jaune à enfin, derrière pour donner l'impression qu'il y avait un petit peu de vie dans cette maison immeuble. Donc c'est vrai que ça j'ai été un petit peu déçue, enfin je la trouve pas exceptionnellement jolie cette maison, mais bon elle l'a pris donc on l'a pris. Donc évidemment toutes ces petites choses d'ail et embossage me concernent à présent, car comme vous allez le voir de suite, j'ai craqué sur la chose dont tout le monde a craqué, donc du coup je vais vous la présenter de suite. Donc voilà, le dernier achat que j'ai réalisé, c'est la machine de découpe de chez Action, qui est assez lourde, je l'avoue. Donc je ne l'ai pas encore déballée, je vais le faire juste après la vidéo. Je ne vais pas vous faire un test aujourd'hui parce que je pense que déjà pas mal de gens l'ont fait et puis je préfère pas mal réfléchir, enfin voir comment elle fonctionne et tout ça avant de pouvoir vous en parler plus en détail. Donc je pense que ça sera une vidéo plus tard. Pourquoi j'ai acheté une telle machine alors que j'ai la Scan & Cut? Tout simplement pour les vidéos, parce que j'ai vu que pas mal de personnes déjà l'avaient acheté. Donc si vous voulez des conseils pour pouvoir l'utiliser, je préférerais en acheter une. Et en plus j'ai vu aussi que pas mal de personnes se poser des questions sur le fonctionnement de ce genre de machine, donc j'ai préféré pouvoir répondre à toutes vos questions en m'achetant une de ces machines. Ma mère en a une, donc elle ça va aussi lui servir d'une deuxième machine si elle veut faire plein de découpes à la fois. Et je préférais ne pas abîmer la sienne avec mes vidéos, donc là au moins j'en ai une spéciale vidéo. Et puis des fois ça peut aussi servir à, on va dire, remplacer la Scan & Cut si j'ai pas envie de la sortir pour une découpe cœur par exemple. L'avantage c'est que j'aurai celle-ci un petit peu plus facilement. Donc voilà, mon haul est terminé. Donc pour tous ces achats, nous avons fait 3 fois Action et 2 actions différentes. Nous avons fait le Action de Lavelanet car c'est le plus proche de chez nous. Et du coup, et les deux factures de tout ça sans la machine de découpe a coûté 32,60 € et 28,11 €. Donc ça c'est pour tout ce qui est papier et compagnie. Pour la machine on a dû aller aux Actions de Beauzelle, donc plus loin de chez nous déjà, mais on savait qu'on allait le trouver là-bas et elle on l'a payé un peu moins de 40 €, je crois que c'était 39,90 € ou un truc comme ça. La promotion était malheureusement terminée donc on l'a payé plein pot, mais de toute façon on la paye beaucoup moins cher qu'une machine de cette taille là sur un sur un magasin loisir créatif. Au niveau de la qualité, je suis pas sûre que ça dure pendant 10 ans, contrairement à une Big Shot pardon, que vous payez plus cher. Par contre au niveau de l'utilisation que je vais en avoir, ça suffit largement. Ensuite, j'ai vu sur plusieurs sites que apparemment on pouvait acheter les plaques transparentes sur AliExpress. Personnellement, j'arrive pas à les trouver. C'est vrai qu'il va falloir que je regarde exactement la taille de mes plaques pour essayer de trouver ces plaques transparentes parce que elles vont s'user à une vitesse pas possible, donc que je puisse facilement les racheter. Donc voilà, c'est tout pour mes achats, de mes 3 achats comme ça là. Je pense qu'il y en a assez d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de mes achats. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas qu'il y a un lien en partenariat avec Megacrea qui est aussi disponible dans la barre d'infos. À la prochaine pour de nouvelles créations.